dans sa quête de speedrun. Hein. Non mais vraiment ça me terrorise, hein. Ça me terrorise. Voilà, submit. Faites pas attention à ce qui est écrit. Ok. Merde. C'est parti. Et c'est la grande finale, mesdames et messieurs, qui est en train de se jouer. Faites pas attention au texte, je laisse mon acolyte s'occuper du commentaire le temps que je récupère mes datas. Tu fais encore au son, désolé. Je fais au son, mais c'est pas grave. La grande finale, hein, celle qu'on attendait tous. Justin Bilout contre Pew. On l'a dit tant et tant de fois, c'est Pew le gardien, c'est Pew qui protège ce top 1 depuis bien longtemps maintenant. Même si c'est ma première fois ici, je le sais, et j'ai déjà vu Pew de nombreuses fois au vestiaire et c'est un joueur extrêmement solide. Mais derrière, on a un Justin Bilout qui est là pour abattre. Par contre, c'est un crime que ça ne grappe pas quand il est sur l'ending. Oh, la petite reprise qui est proposée. Dommage pour l'angle, mon pote. On n'était pas assez précis. Il y a eu un revers colossal qui est proposé ici côté Justin. Qui, il faut le dire, pour ce démarrage est en domination. En même temps, je pense que les joueurs se connaissent maintenant quasiment par cœur. Il y aura un dragon façon Dora Migi qui prendra pas encore le kill. Mais clairement, le poulet commence à bien cuire. J'ai bien aimé le petit jab en mode casse-toi. Genre, juste il y avait. Non, barre-toi, c'est bon. Out of my way. Arrête, s'il te plaît. I won't pay my taxes this month. Allez, maintenant, on a l'or. Est-ce qu'on va pouvoir réussir à trouver un petit kill, un petit forward smash, je ne sais pas. Un petit forward air et c'est ça qui prendra la stock. Ouais, le kill power de l'or, hein. Il a de l'or dans les mains et pour le moment il nous le montre avec une petite avance. Attention, je rappelle que les deux savent très bien trouver leur revenge kill. Oh, il aurait pu y avoir quelque chose de peut-être plus grave, mais non, on n'aura pas un Pew qui consommera ses ressources bien vite et ce dernier n'est pas encore à sec. Il veut chercher le dragon et il va le récupérer directement. Le souffle du dragon blanc qui lui arrive directement alors qu'il était à Disneyland. Clairement, je m'attendais pas à un tel week-end en allant à Marne-la-Vallée. Ah, vraiment. Ça, c'était inattendu. Tu l'as bien dit, Dex. On rappelle hein, d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas hein, que le dragon de Min Min, lorsque vous lancez le souffle, ça tire dans une direction dans laquelle le jeu considère que l'adversaire est au moment où il tire. Et là en l'occurrence comme il y a le start-up. Comme il y a le start-up du minecart. Il m'a coupé la respiration. Ah bah il m'a ouais. ça m'a coupé le sifflet. Ça m'a coupé le sifflet et justement on est en train de le tirer hein, du côté de Pew. Même si on a un Justin qui est en train de bien se rattraper, mais à 87%, je rappelle, la survivabilité d'un Justin, elle est colossale. Et pour le moment, bah, vous le voyez, 99, et ça pourrait encore grimper. Cet homme survit à tout et n'importe quoi. Tout à fait, mais derrière, on a quand même une Min Min avec un Watt dans les mains. Et de l'autre côté, on a un Steve avec un diamant entre les mains aussi. Hein. Ça tabasse d'un côté comme de l'autre, sauf que pour Pew, on est sur la dernière stock. Donc là, peut-être que cette game 1 va bientôt se terminer en la faveur de Justin Bilout, mais j'ai pas envie de caster curse, on verra ce qui va se passer. Ça met la pression sur le shield, ça met énormément de pression sur le shield. On est forcé à utiliser des options et malheureusement il y a eu mieux à faire. Oh là là, il y a eu un up smash qui a été whiff, c'est très laggy et malheureusement ça a été puni, très mal puni en fait. Ouais, il y avait clairement mieux à faire. L'up smash de Steve est extrêmement laggy et vraiment Dashprof ne cesse de le dire. Je sais pas s'il a fait dread parce qu'on n'a pas le chat sous les yeux, mais si je l'ai vu tout à l'heure. D'accord, et il faut impérativement punir l'up smash. Il est extrêmement laggy. On a vraiment mieux à faire, ne serait-ce qu'un up smash frame 8. Ne serait-ce qu'un up smash frame 8. On est à 154%, la rage à fond les ballons, la rage américaine qui est présente hein, également, comme c'est le cas dans les rues de ce pays ces derniers temps. Upsro qui prendra pas encore le kill, non, il faut attendre un peu plus. On envoie au stage. Je sais pas si t'as vu, mais la table de craft bloque le Watt. Absolument oui. Ça peut être très gênant dans le match-up, je pense. Alors oui, et sachant que de toute façon, Pew a tout intérêt à casser les tables de craft parce que toutes les 3 secondes, on en régénère une du côté des Steve. Donc ça consomme des ressources. Et plus on a de ressources, plus on consomme les grosses ressources. Donc c'est un bloc d'acier entier, ce qui n'est pas rien. C'est intéressant ça. Dash attack qui tue. C'est Dash attack aussi qui est très intéressante et qui finira par prendre la première game en faveur de Justin Bilout qui, on l'a dit, hein, c'est sa quête. Vaincre Pew et pour l'instant, on est en bonne route. Ouais, clairement, il a l'air d'être bien parti dessus. Moi qui pensais qu'on pourrait peut-être rentrer avant minuit. Il se pourrait que ça tourne pas exactement comme je l'entendais. Ouais. Bon, moi j'avoue que ça me dérange pas, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Bon, ça va. Je me suis réveillé à 16h du matin. Ah, pas mal. Pas mal. Bon, je tiens à rappeler qu'on a des transports quand même jusqu'à une certaine heure, mais faut pas abuser non plus. C'est ok. Allez, action. Deuxième prise, on sera cette fois-ci sur Town and City, les côtés resserrés, le plafond, vous connaissez la chanson. C'est au choix de Pew qui, mine de rien, sort pas trop mal sur cette map. Il peut tuer très vite avec le personnage. Oh ouais, vraiment, je répète, il faut impérativement que quelqu'un mette le mode du bruit des bumpers d'un flipper. Hein. C'est totalement vrai, j'ai eu l'image en tête et je le veux. C'est obligatoire en fait. Je le veux, impérativement. Donc oui, il tue beaucoup sur cette map pour la simple et bonne raison que s'il fait une Dora Migi, et bah le dragon peut tuer à 50, 60, même des Avis. Donc, ouais, et puis vous l'avez vu hein, nombreuses fois dans cette Chaos Zone. Waouh. Que Pew, il va tuer énormément, il va chercher des forward air et des back air off stage, il va chercher des forward smash hein, depuis le terrain et donc Min Min c'est un perso qui tue
quasiment exclusivement sur le côté. Hein. Les seules fois où on tuera vers le haut, ce sera soit avec les neutralaires, soit très rarement avec le smash. Smash qui a d'ailleurs une capacité de réflecteur. Hein. Absolument. Donc, on n'est pas à le. Waouh. On n'est pas. Tu vas y arriver. Waouh, j'arrive plus à parler. Mais on va peut-être avoir un potentiel réflexe d'enclume dont on parlait tout à l'heure avec le side de Rob. C'est effectivement possible, on va pouvoir se débarrasser du bloc sur un timing malheureux. On pouvait en penser être safe du côté de Justin et donc c'est une ouverture de balle qui sera en faveur de Pew. La France qui reprend tout doucement sa souveraineté face à l'envahisseur américain qui n'arrive pas encore à mettre trop en berne Pew du haut de ses 120%. Contrairement à Pew qui avait l'air bien à l'aise. Hein. Moi j'ai galéré à trouver mes mots, lui n'a pas galéré à trouver le kill. Bien. Allez, on est coincé sur le ledge. Le dragon à nouveau. On a envoyé si bas, mais évidemment, c'est Steve, ça remonte de n'importe où. C'est pas grave, on reste coincé en ledge trap. Il y a Pew qui continue à exercer cette pression monstre. Il a récupéré la table de craft en FedEx, ça me tue. Vraiment, il l'a drapé. C'est bon, moi. Salut. Excuse-moi, c'est moi, la commande de la 35. Oh là, grosse dash attaque, mais évidemment, le terrain étant quand même assez large, on a largement le temps de survivre du côté de Pew qui se dépètre. Mais là, le saut, évidemment, la couverture au backer. Ne jamais attaquer un Steve de dos. Ouais, et sauter par-dessus son mur aussi, c'est souvent très prévisible. Hein. C'est beaucoup, la plupart du temps, leur objectif. Hein. Le mur, le problème, c'est que ça réduit énormément tes options. Steve, c'est un perso, s'il est aussi détesté, c'est parce que c'est un perso qui a beaucoup d'options qui te détruisent ou réduisent à néant tes options. Alors qu'en fait, rester dans le corner quand il y a le mur, bah, c'est pas si grave. Je veux dire, c'est ça. Voilà, en fait, tu te rappelles quand tu séchais les cours à l'école, voilà, tu restes derrière le mur et puis tu patientes. Et puis c'est pas si grave. Tu restes caché aux toilettes, il n'y a pas de surveillance, c'est bon, c'est tranquille, il peut pas rentrer. Voilà. Et dès qu'il y a une brèche et qu'il te capte, là par contre, soit faut se carapater, soit faut partir à l'agression. Ça tuera pas encore sur cette backthrow. Tu laisses la gueule au surveillant. Ah, vraiment les traumas, heureusement que je paye une thérapie. 91% qui est récupéré ici à 0. On a quand même le diamant, c'est peut-être l'occasion de shine like a diamond du côté de Justin. Puisqu'on le rappelle, il est en mission ce soir et l'avance qu'a Pew, je pense pas qu'ils veulent la laisser. Alors, je tiens à préciser que la DI, c'est un concept défensif dans Smash Bros. Ça existe, hein. La Pew était un poil perdu, je pense. C'est l'heure des définitions DI directionnelle influence. Hein. Si vous êtes éjecté à un endroit, si vous mettez vos sticks dans une le sens direction, opposé, et bien vous irez dans la direction de vos sticks. Donc, alors, sachant que là, en l'occurrence, non. Il aurait dû le mettre dans le sens de la projection. Mais bon, résultat, ça lui coûtera très cher. Il aurait dû DI down. DI down, down out, vu la longueur du terrain. Ouais. Bon bref, quoi qu'il en soit, donc Pew va donc consigner une stock d'une manière assez tristoun. Beau stall, phénoménal stall avec l'enclume alors que ça partait très mal. Après une DI malheureuse, on aura... Mais vraiment, en vrai, j'ai vu le stall à l'enclume, j'ai fait, attends, non, pas la zone rouge, pas la vilaine zone rouge de Pew. Bah si. Et si la zone rouge, hein, la chaos zone rouge. Ah la cramoisie, hein. Regardez le mur derrière, la zone a été encore plus rouge que ça. C'est ça, hein, c'était vif, mais vif. Et bah tant pis, ce faisant, nous avons un Justin qui va peut-être 3-0 et il va considérer que c'est l'homme le plus fort du monde de le plus fort de l'avenue. Et après Pew va le re-3-0 dans l'autre sens. Et ce sera une histoire qui se répétera, la même histoire, les mêmes erreurs encore et encore. SNK. Bon allez, on y retourne. SNK comme je dis. Mais moi je n'ai pas forcément toujours eu le lore de la Chaos Zone, hein, comme c'est ma première Chaos Zone. Donc, là pour l'instant je suis pas surpris de ce qui est en train de se passer. Moi personnellement du coup malgré en suivant le lore j'ai envie de voir une victoire de Justin, mais bien sûr. Justin, hein. Mais bien sûr, moi je serai toujours pour les underdogs. Moi il faut rappeler que moi j'ai commencé à commenter du Smash Bros. C'était la rivalité à Paris dans les weekly de Case qui était impressionnant avec sa Samus et qui gagnait toutes les weekly. Et de Amine avec son Gunner qui était son Demon Bracket. Et j'ai été le témoin, même d'ailleurs le commentateur de sa première victoire contre Amine. Oh c'est trop beau ça. Oh là là, la DIA. On parlait des kills vers le haut, c'est ce neutral air et c'est spécifiquement ce neutral air what qui en plus de ça tue pas sur Internet City, voilà, on tue pas par le haut trop entre les personnages. Mais... Après c'est vrai, s'ils ont la politesse, à ce stade là c'est des interactions diplomatiques. C'est des interactions de politesse diplomatique je pense à ce stade. Ouais. C'est très marrant, il s'est fait écraser par l'enclume, il est passé en dessous, il s'est fait rouler dessus. Hein. Oui, tout à fait. Ça avait l'air de faire mal IRL alors que... Je l'ai senti dans mon sternum. Ouais, pareil. Je me suis cassé 2 côtes rien qu'à regarder. Ah, faut punir ça. C'est pas vrai. C'est pas suffisant. Aïe. Après l'adversaire est dans une position délicate et on rate le bounce. On rappelle hein, qu'il y a pas de lag quand vous atterrissez sans bounce sur le terrain avec les litrés. Ouais. Et là malheureusement bah voilà, on s'est un peu planté dans l'interaction, ce qui fait qu'on peut prendre une stock du côté adverse. Il n'y aura pas de grab intéressant. Wow, Pew, qu'est-ce que tu nous cook? Allez, on a le what en main, ça ne tuera toujours pas.
Watt, c'est bien comme ça que ça s'appelle. Le Mégawatt, mais le Watt, je trouve ça ok. très Watt, mignon. c'est Depuis tout à l'heure, je trouve ça très mignon parce que Ok. j'adore ce Pokémon, donc je ne te dis rien. Allez, bah du coup je vais rester sur Watt. Hein. Je vais juste prendre des mises informations, mais c'est cool. Bien vu, très Trop fort bien. Adair ici. En tout cas, le Watt qui est suffisamment efficace et qui prouve qu'on a encore de l'énergie, pas Nintendo, du côté de Pew pour réussir à se dépêtrer de l'agression qui est proposée du côté de Justin. Et on est sur sa dernière stock, sur cette game numéro 3. Sera-t-elle l'occasion d'ouvrir le bal au niveau des points du côté de Pew, ou est-ce qu'au contraire Justin va nous faire la même que précédemment, à savoir spammer les backers avec du stall et prendre des kills à des pourcentages indécents? Pour l'instant, on a un Pew qui se débat, qui gesticule, mais qui n'est pas encore là pour menacer suffisamment le joueur américain. Très beau grab, cela dit. Ça reste à voir, il y a eu le grab. Attention, et du coup, il y a le grab. Il a fait exactement la même au même endroit que sur la game précédente. Il l'a regardé, il a Oh un peu là sto, là il a là. fait ah gars. Je vais dire qu'à la sortie du perso de Min, je me demandais et pourquoi son up B, il est comme ça sur le sol et il est pas comme ça dans les airs. Pour Et bah ça. voilà pourquoi en fait. Absolument, pour la projection. Merci Pew pour la réponse. Et c'était là pour le moment bien maîtrisé. Voilà, donc c'est un prêté pour un rendu. Hein. Les deux se sont tués dans des conditions à peu près similaires avec du stall et juste à attendre si l'adversaire tomberait dans le piège avec de la zone rouge. Bien joué. Il faudra justement ne pas trop voir rouge côté Justin si on veut prendre ce reset de bracket. Il est vital s'il veut mettre un genou à terre, enfin s'il veut que son adversaire mette ne serait-ce qu'un genou à terre. Allez, 40% déjà pour commencer. Un menu Whopper. Oh, ça va. Il n'y a pas le deuxième sandwich. Pas encore. Allez. Est-ce qu'ici ça vient du 93? Je ne sais pas. Mais la phase d'avantage, elle est là. Aïe. Ok, ça. Et c'est tapant. J'arrive même plus à suivre, mais là il y a un petit Justin qui est là pour pas laisser Pew remporter ses points et il est là pour le reset. Hein. Il en a envie, il en a faim. Il l'appelle de ses voeux, ça c'est sûr. Ouais. Ok, bien vu, ça l'anti-air, enfin la punition de landing, juste nickel. Et de toute façon, là on revient dans les stratégies basiques de Pew avec son personnage qui est là pour dire je repousse. Alors il est un peu plus agressif, je trouve, tout de même avec le Mégawatt. Je ne sais pas si. Belle très tech. belle tech. Je ne sais pas s'il fut une période. Enfin, en tout cas, fut une période, il s'en servait très peu. Là, je l'ai vu s'en servir en désavantage, en mode foutu pour foutu. Je fais comme avec les PT, je prends Dracofeu. Je sais que je survis plus longtemps, très joli catch. Mais là, il s'en sert plus agressivement, plus rapidement. Je pense qu'il a la confiance. On rappelle qu'il joue contre un joueur qu'il connaît vraiment très bien depuis ces derniers mois. Mais ouais, tu l'as dit, hein, Pew, au début ça m'étonnait vraiment, mais c'est un joueur qui, malgré son perso, a priori, à chaque fois je me disais, mais Min c'est lame et tout, mais Pew quand même il joue quand même de manière très Bon, de 0 à 60, on se fait moment. chier parce qu'il repousse l'adversaire à coup de ram-ram, mais après le reste du temps, c'est spectacle. Ouais, c'est ça. Grosse pression sur le bouclier, hein. Ici on peut plus se permettre de shift comme on veut. Il y a les Tu murs de fer. penses que t'es à l'abri? Non, mon pote. Oh, purée, là. Merci la table de crasse. Mais il a bouffé mexicain depuis un week-end entier, c'est pas possible d'avoir autant de ressources de feu. Et là il n'y a plus aucun matériau pour Steve, on est dans la grosse de mer. Alors on rappelle voilà, que Justin, je le disais déjà, c'est que c'est un joueur qui consomme beaucoup de ressources avec Steve. Tout à fait. Ce qui est... en fait ça lui permet de faire plein, voilà exactement, ça lui permet de faire plein d'interactions stylées, mais par contre dès qu'il est à sec, regarde, il peut pas miner, surtout sur une map qui est resserrée comme Battlefield. Alors effectivement on n'est pas sur Smashville, mais quand t'es au centre du terrain et que tu t'appelles Min, tu couvres absolument tout le stage. C'est vrai qu'il peut faire ça. C'est vrai qu'il peut faire ça, et que Min n'a pas beaucoup d'outils pour le faire, pour le contrer. C'est vrai que Steve a juste le droit de miner off stage comme ça, il se met en skyblock. skyblock. On se rappelle d'un certain Light qui a voulu contrer Syrup lors du Cavalier Clash dans ces conditions. Hein. Et c'était pas très beau à voir. 132. 132%, on a un diamant dans la poche et je pense qu'on va le garder pour la dernière stock, hein, à mon avis. Ce serait plutôt évident. Oh. Allez. C'est l'heure de la phase avantage avec le gold. Et... Oh, il a plus de pioche, il a pas pu balancer un deuxième forwarder. C'est dommage, il aurait pu remporter la stock là-dessus. Et si c'est une bague trop, il ne tuera pas. Malgré ce violent German suplex, il reprend son taxi pour s'échapper. Il l'avait laissé en double fil. Bien vu. Bien vu. Ce faisant, nous sommes sur la dernière stock côté Justin. Va-t-on partir sur une game 5 et ne pas pouvoir rentrer chez nous? Eh bien, a priori, pour le moment, Pew est en train de sécuriser le mur, la ligne Maginot, les tranchées. C'est de chez nous, mon pote. Vous êtes venus après la fête. Et même si vous nous avez sauvés, c'est pas vous qui avez construit. Et pour l'instant les fondations sont bien bâties, regarde comme il gratouille. Regarde-moi ce ticket gagnant qui commence à être gratté de la part du joueur français. Ça gratouille, mais derrière il faut pas non plus baisser sa garde parce qu'il y a un diamant qui est dégainé et ça peut partir extrêmement vite. On a vu tout à l'heure, il y a plein d'options, hein. Il y a des forward smash derrière un mur et tout. Bon, faut pas faire de grosses bêtises. Faut pas se faire punir sur des élytres un peu trop gourmandes. Et voilà, justement je l'ai dit, forward smash derrière le mur, c'est exactement ce qui s'est passé. Et maintenant sur une série de tilt, on rattrape les pourcentages, hein, je pense. Bah, tiens. Il est mort, 100%. Il va le chercher ensuite par le bas. Ah non. Le reverse de dingue. Ok.
Quoi? Je n'ai pas pu caster la fin, je n'ai rien compris en fait. Déjà ça m'a trop surpris. Ça m'a trop surpris que genre le kill screen à 40%. Le setup peut tuer à des pourcentages débiles. Heureusement on a quand même le poids de Min qui a sauvé. C'est vraiment, il est gras son bouillon. Mais alors là, le côté derrière où il a... après oui, il était sur un bloc, il a directement up B pour récupérer le bord. Pas d'invincibilité frère, t'as passé une demi-seconde dans les airs. Ouais. Très bien vu du côté de Pew, reconnaissance de situation parfaite. Puis ouais, même après le minecart, Pew a été très intelligent et très patient avant de mettre ce neutralaire au mégawatt. Peut-être que d'ailleurs c'était le poids de ce mégawatt qui l'a aidé à s'en sortir. Hein, ça m'a l'air sacrément lourd. Ah, ça augmente le poids de Min Min? Non. Ah. C'est absolument une fausse fact. C'est une fausse fact, c'est your fake news. Ouais, j'ai trouvé ça marrant, c'est tout. Après, Justin t'entend, donc si tu dis une bêtise comme ça, peut-être qu'il peut en prendre pour argent comptant, hein, vu le président qu'ils ont et la crédulité, on peut tout à fait concevoir cette situation. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne un dragon, mais cette fois-ci on a un petit shield du côté de Justin qui évite un peu plus de se faire choper par le full screen qui est proposé du côté adverse. Après bon, 60 à 43 c'est pas si énorme, pour l'instant c'est vraiment la stratégie basique de Pew qu'elle a pour dire. Ouais. Rentre-moi dedans frère, mais de toute façon on rappelle, hein, Min Min, perso à check, si t'as pas pile poil les stratégies, bah forcément tu vas subir, et alors que l'adversaire te regarde depuis l'autre côté de la map. Puis dans le match-up Min Min, on parle souvent de l'angle de 45 degrés. Les frames actifs du dragon. Waouh. D'accord. Pour en smash avoir autant de frames actifs, c'est terrifiant. Je ne tenterai pas la blague de dire on dirait un lundi parce que voilà. Mais waouh, d'accord. Je prends l'info. On est lundi, mais justement, c'était pour ça la vanne. La folie. C'est comme une grenouille, hein. C'est comme une grenouille que tu dissèques, elle est morte. Donc ça, une fois que tu expliques, elle est morte. Ah. Allez, ça va essayer d'aller chercher derrière ces murs. Mais oui, du coup, je disais, on parle beaucoup de cet angle de 45 degrés au-dessus de Min Min à exploiter normalement. Et j'ai l'impression que Steve, il y a le minecart, mais en fait, derrière. Il a pas trop les outils. Ouais, c'est ça. Il y a le forward air, mais le forward air est lent. Donc au final, il n'y a que le minecart. Et dès qu'il n'y a qu'un seul outil, bah, on le voit venir. Absolument. Ouais. D'ailleurs, tu vois, il est obligé de le drop, hein, il est conscient justement de l'interaction. Donc il se dit, bon bah écoute, on se promène, on tente des trucs. Ah, le landing a été un tout petit peu foiré, ce qui fait qu'on a une punition encore une fois récupérée du côté de Justin, qui maintient la zonze. Hein. Clairement, Alcatraz est devenu français là ce soir. Attention à la gueule du shield quand même. Ouais. Petite galette attaque. Et évidemment, le shield poke. Bah oui, regarde la gueule du M&M, ce que tu avais en guise de bouclier. Tu en parlais, ouais. Peut-être un 3 stock et donc une victoire de Pew. Hein. Parfois, c'est pas la taille qui compte, mais quand c'est le shield, faites gaffe. C'est quand même vital. Ouais. Allez, il y a la pression qui est mise sur ce shield encore une fois, et encore une fois une pression qui est telle que Justin est encore à court de ressources et qu'il est obligé de farmer avec sa vieille pioche en bois achetée sur Chine. Qui ne fait pas l'affaire. Hein. Bah tu le disais tout à l'heure de toute façon, hein, c'est que là la remontada, nous on aime ça, mais clairement là il va falloir aller la chercher. Et là c'est un exercice qui est ô combien complexe, on est à 68% sur cette dernière stock. Pew est bien à l'aise, un cocktail depuis sa villa à observer l'adversaire pour lui mettre ne serait-ce qu'un coup, et ça ne fonctionne pas beaucoup depuis tout à l'heure. Il se balade en delta plane, mais il ne fait pas grand chose pour dire à l'adversaire qu'il veut reprendre le contrôle de la game. Gros c'est cru sur Mario Kart 7. Allez, ça mine, on a l'or, mais on n'a pas réussi à le crafter parce que. Regarde, elle le toise, la boîte de Minecraft. La boîte de craft est bien trop haute. Allez, on la ramène. Et même pas le temps en fait. C'est terrible. C'est terrible, on se prend une backthrow et maintenant il y a la menace du dragon bien chargé. Dommage. Oh. Ok. Est-ce que c'est le moment? Il n'y a plus de pioche? Là, il essaie de récupérer de l'arceau depuis tout à l'heure, mais ça pourrait se finir dans les prochaines interactions, mesdames et messieurs. Allez, laisse-moi. Non, la boîte de craft. La table de craft Traîtresse. Elle est trop haute. Oh non, elle veut des droits maintenant qu'elle travaille en France. Oh, c'est terrible. Et ouais, derrière, on se prend ce neutralaire dont on a parlé. Très bien joué de la part de Pew qui a dit non, je vais détruire tes espoirs. Ici, c'est chez moi et ça le restera. Aïe, bon bah voilà, mesdames et messieurs.